On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au programme d'éducation internationale. Important colloque qui est présenté dans la région. En fait, c'est un colloque provincial et c'est la polyvalente Marcel Landry d'Iberville qui en est l'hôte cette année. 750 personnes attendues le vendredi 28 mars. Et nous, tout au cours de cette émission, on vous parle du PEI. Important événement le vendredi 28 mars du côté de la polyvalente Marcel Landry à Iberville. C'est un colloque qui va rassembler environ 750 personnes. Un colloque PEI, Programme d'éducation internationale. 3 invités pour nous en parler. D'abord Marie-France Chevalier, qui est enseignante au PEI du côté de Marcel Landry. Bonjour. Bonjour. De même que Jacques Cormier, qui est enseignant au PEI, mais du côté de la polyvalente Armarasco. Bonsoir. Bonjour. De même que Pierre Duclos, qui est directeur général du CEBIC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Duclos, je vais commencer avec vous. J'aime bien faire un peu la vulgarisation des acronymes. Directeur général du CEBIC. Qu'est-ce que c'est le CEBIC? De la CEBIC, la Société des écoles du baccalauréat international du Québec et de la francophonie. Qu'est-ce que la CEBIC? La CEBIC est une association d'établissements qui ont choisi d'offrir un programme d'éducation internationale. C'est donc un des 3 programmes primaires, secondaires ou de niveau collégial. Et la CEBIC est le regroupement de ces écoles-là à travers le Canada, dont la majorité sont québécoises, parce que dans l'histoire, c'est au Québec que la CEBIC s'est d'abord formée, mais maintenant de plus en plus d'écoles ontariennes de l'Ouest canadien et même aussi des écoles en Afrique, Europe, Moyen-Orient qui font partie de la société. Bon, est-ce que je me trompe en disant aussi que tous les programmes d'éducation internationale à travers le globe doivent référer à une instance là, qui est en Europe? IB, International Baccalaureate. Le baccalauréat international est une fondation, c'est un organisme sans but lucratif qui offre des services dans plus de 3500 établissements scolaires, 140 pays, qui est divisé en 3 grandes régions, les Amériques, l'Afrique, Europe, Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique. Évidemment, nous, la CEBIC, on regroupe tous les établissements francophones dans les Amériques. Et évidemment, on est fiers de pouvoir s'associer aux écoles secondaires qui ont décidé d'offrir le programme d'éducation internationale des écoles, dont la plupart, dont les 3 quarts actuellement sont des écoles publiques. Et également pour le programme primaire, je le mentionne parce que c'est peu connu, le bac international offre également un programme pour le primaire. Et une des particularités de ce programme-là dans les écoles primaires, c'est que toute l'école doit vivre le programme d'éducation internationale. Depuis combien d'années au Québec a-t-on, là, disons, beaucoup d'écoles qui offrent le programme d'éducation internationale? Il y a eu une explosion à un certain moment. Oui, absolument. Écoutez, en 1987, il y a eu quelques directeurs d'écoles publiques qui ont souhaité offrir un enrichissement au projet éducatif et ils ont lancé, ils se sont associés à l'époque à un groupement qui s'appelait International School Associations, mais c'est peut-être moins intéressant pour ici. Mais pour répondre précisément à votre question, les années 90 ont connu une croissance exponentielle du nombre d'établissements au secondaire d'abord, pour des raisons qui étaient particulièrement liées à la concurrence entre le secteur privé et public et évidemment aussi parce que la qualité de ces programmes-là a rapidement démontré que ça améliorait la formation des jeunes et la réussite éducative. Bon, ici, du côté de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, est-ce que je me trompe en disant que Marcel Landry et RESCO, on offre le programme depuis quoi, 7-8 ans à peu près? Marcel Landry, c'est notre 5e année. 5e année? Il en va de même pour Marieville. C'est leur 5e année aussi. RESCO. Un petit peu plus longtemps, je pense, peut-être une année ou 2 de plus. Mais non, plus que ça, 5 ans de plus. C'est notre 10e cohorte, si ma mémoire est bonne. 10e cohorte. Oui. Là, il y a le colloque. Je présume que le colloque, c'est un événement qu'on tient à chaque année? Oui. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi notre commission scolaire et en l'occurrence la polyvalente Marcel Landry, Mme Chevalier? Une année, c'est dans la région de Montréal, l'autre année au centre du Québec et la 3e année à Québec. On était rendu en Montérégie, alors j'ai offert l'école Marcel Landry. Et ça implique quoi?
Ah, ça implique beaucoup de travail. Parce qu'une fois qu'on l'a offert, on dit OK, mais ça, on fait quoi? Oui. Il y a un gros travail qui est fait par la CIBIC, mais organiser le colloque, ça veut dire accueillir 750 personnes, le repas, organiser la cohorte de bénévoles. On a une quarantaine de jeunes bénévoles en avant-midi, pour le reste de la journée, une quinzaine. Ça veut dire aussi organiser les locaux, s'assurer qu'il y a des ateliers à 35 personnes, d'autres à 70. Et là, on va tenter de trouver du stationnement. Alors, 750 personnes dans le coin de Marcel-Landry, ça sera quelque chose. Oui, c'est ça. Quand ils viennent en autobus le matin, c'est pas pire, mais quand on vient tous en voiture, c'est une autre question. Voilà. Quelle est l'implication d'Armand Racicot à l'intérieur de la participation de ce colloque? En premier lieu, c'est Marcel Landry qui devrait être autonome, mais étant donné l'ampleur, je pense que c'est allé au-delà de leur espérance, du nombre d'inscriptions, compte tenu de la nouvelle page qui est un renouveau à l'intérieur de l'IB. Donc, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Alors, j'ai offert, on est 2 coordonnateurs à mon école, M. Gamache et moi, on a offert de dire, est-ce que vous avez besoin d'aide de bénévoles? Et puis là, Mme Chevalier m'a dit tout à l'heure qu'elle devrait avoir tout son monde, mais on a encore quelques élèves qui ont des heures de bénévolat à faire à tous les ans. Ça, c'est propre au programme de l'IB, qui sont disponibles. Alors, la feuille est sur mon bureau, puis j'ai juste besoin de leur demander. Par contre, nous, ça serait le jeudi soir seulement, compte tenu que le vendredi, c'est une journée d'école pour nous. C'est pas une pédagogique pour nous. Alors, on essaie de faire en sorte que le bénévolat ne fasse pas manquer de période. Alors que le vendredi 28 mars à Marcel-Landry, c'est une pédagogique mobile, si bien que les locaux sont disponibles pour accueillir tous ces gens. Monsieur Duclos, 750 personnes qui viennent d'où? Un peu partout au Québec? Principalement des enseignants? Principalement des enseignants, principalement du Québec, mais pas exclusivement du Québec. Des enseignants principalement au niveau secondaire, mais également du primaire et du collégial. La CIBIC, c'est une coopérative de développement pédagogique. Donc, c'est vraiment une communauté d'apprentissage en action qui invite des profs qui ont à cœur de faire vivre le programme aux élèves de façon impeccable et de se mettre à niveau. Et c'est souvent sur une journée pédagogique ou si c'est sur une journée d'enseignement, les directions d'école acceptent le perfectionnement de ces enseignants-là. Mais à terme, c'est plus de 50 ateliers qui sont offerts tout au long de la journée et qui sont offerts sur une base vraiment de coopération, là, qui donnent des résultats extrêmement intéressants pour les écoles et à pas cher, je le mentionne comme ça, c'est 85 $ pour l'ensemble de l'activité de perfectionnement. Donc, c'est vraiment accessible pour les écoles. M. Cormier, je présume que dans le passé, vous avez déjà vécu ces ateliers, ces colloques. Bon, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous apprenez, vous, comme enseignant, quand vous débarquez là? C'est quoi l'avantage d'être en relation avec d'autres collègues à travers le Québec qui vivent les mêmes problématiques que vous? Bref, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Bien, il y a différentes formes d'ateliers. Il y a des ateliers adressés, comme M. Duclos l'a dit, aux enseignants, d'autres aux professionnels non enseignants, d'autres aux coordonnateurs et directeurs. Donc, pour les coordonnateurs et directeurs, on a la chance d'échanger. Comment vous vivez ça dans votre école, quelles problématiques vous avez solutionnées de telle façon. Donc, on s'échange des documents. On a souvent quelqu'un qui va guider la discussion. Ou bien, il y a un nouvel élément, parce que les programmes de l'IB changent aux 5 ans. Programme par programme, matière par matière, il y a des nouveaux guides. Donc là, moi, j'enseigne aussi. Donc, il faut de temps en temps que j'aille suivre une formation comme prof. Alors là, le nouveau guide, comment on va être guidé pour faire, entre autres, les unités de travail, parce qu'on doit faire des plans de cours, faire des travaux interdisciplinaires, qui est une autre exigence de l'IB. L'enrichissement, c'est une exigence de la CIBIC, en français, en anglais, ou plutôt, devrais-je dire, acquisition des langues et littérature, qui est la nouvelle terminologie. Là, il y a le design, qui est le projet technologique aussi. Ça, c'est quelques exemples parmi une panoplie de formations. Les ateliers durent une demi-journée ou une journée, mais c'est à part la formation majeure qui a lieu à l'automne et en janvier, qui là, ça dure 2 jours, même l'équivalent de 15 heures. Ça, c'est une autre chose. Revenons à l'organisation du colloque, Mme Chevalier. Donc, tantôt, votre collègue semblait dire que vous étiez autosuffisant là, du côté de votre organisation jusqu'à date. Mais donc, quand je disais tantôt, ça implique quoi? Bon, 750 personnes qui débarquent, les ateliers, tout ça. Donc, je présume que les élèves du PEI chez vous sont mis à contribution là, pour faire l'accueil, l'installation, la logistique. La logistique, vous allez rencontrer l'élève responsable tout à l'heure, Mathilde Bellec, qui a organisé une équipe de bénévoles
Et chaque équipe a un travail à faire. On aura des responsables du stationnement. La veille, il y aura l'affichage, faire peau neuve à l'école, mettre des affiches, colorer un peu l'école, la décoration. Et le jour même, les inscriptions. C'est des équipes de bénévoles qui sont encadrées par Mademoiselle Bellec et M. Bédard et moi-même, vendredi prochain. Bon. M. Duclos, j'aurais pu vous la poser en premier, mais je vous la pose en dernier. C'est quoi le programme d'éducation internationale? Le programme d'éducation internationale, c'est la question. C'est accepter que les élèves qui sont devant nous soient des élèves qui développent leur sensibilité humaine, contribuent à bâtir un monde meilleur en respect des différences interculturelles et en acceptant qu'on puisse être différent, mais être aussi dans le vrai. Et cet énoncé de mission-là s'intègre à travers ce qu'on appelle le profil de l'apprenant. Le profil de l'apprenant, ce sont 10 caractéristiques que l'élève va développer au cours de sa formation. Et c'est un programme cadre. C'est un programme qui est accessible à tous les élèves. Au secondaire, pour toutes sortes de considérations, souvent, on a orienté le programme pour des élèves plus performants, mais dans la philosophie du bac international, le programme du secondaire devrait être un programme qui est accessible à tous et pas seulement aux élèves pour qui l'école est plus facile. Donc, c'est aussi la réalité sur laquelle on travaille actuellement. M. Cormier, quels effets constatez-vous comme pédagogue sur les élèves qui fréquentent le PEI? Bien, le gros avantage, moi qui est au secondaire, c'est de faire en sorte que les élèves arrivent au collégial, au cégep, beaucoup mieux préparés. Entre autres, avec 2 gros travaux, qui est une finalité, le projet personnel. Il y a les projets technologiques aussi qui sont très gros, plus des travaux critériés dans chacune des matières. Alors ça fait en sorte que concrètement, un élève qui finit avec son diplôme de la CEBIC, parce que la CEBIC émet également un diplôme, il arrive à la fin de son secondaire avec une cote du secondaire bonifié, de 2 %, ce qui peut être énorme pour un élève qui s'en va dans un programme contingenté. Ça peut faire une différence dans les Tout à fait. Puis la méthodologie de travail, la conscientisation de faire un travail et d'avoir conscience des gens comme personne humaine, mais aussi au niveau de faire un travail de longue haleine. Alors, nos élèves sont souvent morts de rire parce qu'au cégep, on leur demande de faire un gros travail de 1500 mots. Le projet personnel, c'est 3500 mots. Alors, ils arrivent très bien préparés. Madame Chevalier, la grande question, c'est si les élèves de votre école font du bénévolat pour organiser le colloque, est-ce que ça compte dans leurs heures de bénévolat? Bien sûr. Ah, bon, voilà. Je voulais juste rajouter que les ateliers qui sont offerts lors de colloques, il y a bien sûr tout ce qui concerne les disciplines enseignées, le profil de l'apprenant, mais il y a aussi d'autres choses, la résilience, l'anxiété scolaire, plein de sujets qui touchent autant nos élèves du PEI que les élèves du régulier aussi. Et les couleurs qu'on donne chez nous, à Marcel Landry, à chaque année, on fait un projet multi. Et ça c'est une grosse affaire, un gros projet. Ça implique toutes les disciplines où ils doivent faire une création artistique en première secondaire. C'est une sculpture architecturale. En deuxième secondaire, une sculpture à base d'aliments où on travaille la question de l'alimentation sur la planète. En troisième secondaire, ils font un petit film. En quatrième secondaire, bien là, ils auraient dû faire une leçon aux élèves du primaire. Et en cinquième secondaire, c'est le projet personnel. Alors, toutes nos écoles, on est 4 écoles à offrir le programme. On a chacune nos couleurs. Il y a le programme régulier, mais on est tous très différents. À vous 3, merci beaucoup. M. Duclos, merci infiniment de votre passage à l'émission. Vous devez vous rester avec nous parce qu'il y a 2 de vos élèves qui vont s'ajouter pour la deuxième portion de l'émission où on va donner la parole aux élèves accompagnés de leurs professeurs. C'est correct? C'est bon? Restez avec nous, on vous revient après ceci.
On poursuit sur le même sujet, soit l'organisation d'un colloque qui se tient le 28 mars. C'est un vendredi à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. C'est le colloque PEI, donc Programme d'éducation internationale. Il y a quelques instants, les enseignants étaient avec nous. Ils sont restés, mais d'ailleurs, 2 étudiantes se sont jointes à nous. Donc, je vous les représente à l'instant. Marie-France Chevalier, qui est enseignante à Marcel Landry. Bonsoir. Bonsoir. De même que Mathilde Bellec, qui est étudiante au PEI du côté de Landry. Bonsoir. De même que Audrey-Anne Bernier, qui est étudiante au PEI, mais du côté de la polyvalente Armarasco. Bonsoir. De même que Jacques Cormier, qui est toujours avec nous, donc étudiant à la polyvalente Armarasco. Bonsoir et bienvenue. Enseignant. Enseignant. Qu'est-ce que j'ai dit? Étudiant. J'ai dit étudiant. Vous avez l'air tellement jeune. C'est un lapsus. OK, je vais y aller tout de suite avec Mathilde parce que Mme Chevalier disait tantôt, bon, évidemment, que l'organisation, la logistique de l'événement, j'ai cru comprendre que ça devenait pour toi un projet en tant que tel. Oui, parce qu'en secondaire 4, à la polyvalente Marcel Landry, les élèves, à chaque année, on a du bénévolat à faire. En secondaire 4, c'est pas obligatoire, mais on recommande fortement de faire toutes ces heures de bénévolat dans un projet, s'impliquer dans une chose en particulier. J'ai des amis qui ont fait pour la semaine culturelle, qui aujourd'hui avaient des présentations de midi, ils ont présenté différents pays aux élèves de l'école. Bien, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'impliquer dans le colloque, puis d'aider Mme Chevalier avec l'organisation. J'ai surtout fait toute la logistique par rapport aux bénévoles, donc d'aller les sélectionner, de vérifier ceux qui étaient disponibles, puis après ça, d'organiser les plages horaires pour m'assurer d'avoir le nombre de personnes nécessaires pour toute la journée. Et tu avais besoin de combien de monde? J'ai environ 40 personnes pour toute la journée au complet, mais il y en a qui viennent et qui partent. J'en ai plus le matin à l'arrivée des gens qui vont venir pour la journée. C'est sûr, en fin de journée, pendant les ateliers, il y a moins de personnes qui restent. Toi, Audrey-Anne, est-ce que tu es impliquée dans l'organisation du colloque aussi? Ou en fait, évidemment, ça fait combien d'années que tu es à la polyvalente Armarasco? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Okay. Donc, est-ce que tu es en train de faire ton projet personnel? En fait, je l'ai remis. C'est déjà fait? Oui, il est remis il y a peut-être 3 semaines. Depuis un an qu'on travaillait dessus, j'avais hâte de le remettre. Là. Et ça portait sur quoi? En fait, moi, j'ai créé un cours en espagnol aux élèves de secondaire 3. J'ai monté un cours complet de A à Z avec un examen, des compréhensions orales, des diapositives, en fait, tout ce qu'un prof fait normalement dans une classe. Je l'ai présenté à toutes les classes de secondaire 3 PEI. J'ai eu des super bons résultats, puis c'était une belle expérience. M. Cormier, est-ce que ça peut servir, ça? Bien, pour elle, oui, parce qu'elle a vécu le processus de l'enseignement, donc peut-être que dans sa carrière, ça va l'aider à s'orienter. Mais à tout le moins, elle avait fait découvrir un pays en particulier. Là, j'ai le Costa Rica en tête, mais c'est pas ça. Porto Rico. Oui. Donc, à tout le moins, de dire, bon, bien, son enseignante d'espagnol peut se servir de nouveau de ce matériel-là. Oui. Mais beaucoup aussi aux jeunes, parce qu'un des objectifs lorsqu'ils font le projet personnel, c'est d'aller sonder un public cible. Donc là, elle est allée leur montrer le cours. Ça donne un exemple aux plus jeunes à quoi ils doivent s'attendre comme projet personnel. Donc, ils peuvent voir, wow, des attraits, mais aussi, ça implique qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je fasse ci. Donc, c'est la roue qui tourne. C'est un très beau projet. Du côté de Landry, ça ressemble à quoi les projets personnels chez vous? Nous, c'était notre première cohorte qui déposait. Ils ont déposé juste un petit peu avant la semaine de relâche. Moi, je suis allée au Costa Rica avec ces élèves-là. Donc, j'ai perdu le fil. Là. Moi, j'ai corrigé mes 3 projets dans l'urgence. Des beaux projets, un concours, un champion de slam qui est venu faire un atelier aux élèves de 4e secondaire qui ont grandement apprécié. Une élève qui a organisé un tournoi de soccer pour des élèves du primaire lors d'une journée pédagogique. Et les sous ont été remis à des organismes là, pour l'aide aux jeunes qui ont des difficultés financières. Le 3e, un superbe vidéo sur l'anxiété scolaire. Je suis très fière des élèves qui ont remis ces 3 projets-là, mais pour les autres, c'est trop nouveau encore. Là. On n'a pas fait de normalisation interne. Souvent, quand on parle de PEI, ce qui fait peur, surtout à la fin, c'est le fameux projet personnel. M. Cormier disait tantôt, quoi, 3500 mots. 3500 mots, donc c'est quand même... exposé oral de 15 minutes si on fait une présentation orale avec un petit soutien en arrière au niveau visuel. C'est quand même une commande importante. Oui. C'est une commande importante. Bon, un des avantages du pays, souvent, c'est les voyages. Je parlais tantôt du Costa Rica. Toi, Mathilde, donc, depuis que tu fréquentes le PEI, c'est quoi les voyages que tu as fait jusqu'à date? En secondaire 1, j'étais à Boston. Secondaire 2, Toronto. Secondaire 3, New York. Puis l'année prochaine, je m'en vais au Guatemala faire un voyage d'aide humanitaire. Donc, avec 50 du voyage qui va être entièrement consacré à de l'aide humanitaire. Et là, cette année, t'avais-tu un voyage aussi? Non, on ramasse nos sous pour l'année prochaine parce que c'est quand même une grosse dépense. Mais le Guatemala, donc ça va être une grosse affaire. Oui.
Ouais. On est 30 à y aller, c'est ça? 29. 29-30. Il y en a une qui n'est pas sûre. Toi, Audrey-Anne, à date, c'est quoi les voyages que tu as faits? En secondaire 2, j'ai été à Boston. En secondaire 3, à Washington. Secondaire 4, pas non plus de voyage pour ramasser les sous pour le Costa Rica, sauf que j'y vais pas. Mais mes amis partent cette nuit, justement, au Costa Rica. OK, c'est Ouais. cette nuit. Wow. Wow. Mais vous, dans le fond, là, vous arrivez du voyage du Costa Rica avec une autre cohorte d'élèves, là, c'est ça? Ceux de 5e Ceux de secondaire. 5e secondaire. Il s'est passé quoi pendant ce voyage-là? Ah, ça a été exceptionnel. Un groupe d'élèves extraordinaire. On a voyagé avec une école de Gatineau. On connaissait pas. On s'est rencontrés au Costa. C'était des élèves de PEI. Ça a très bien été. C'était plutôt communautaire, nous, notre voyage. On a passé une demi-journée dans une école d'un village. Beaucoup d'écologie. On a visité une ferme totalement écologique et biologique. C'était assez exceptionnel de voir ça. Des safaris d'araignées et d'autres bébites. Safari de crocodiles, tyroliennes. On a fait de tout. Vous, M. Cormier, jusqu'à date, vos expériences de voyage avec les élèves, qu'est-ce qui en résulte de la part des élèves? Ils vous disent quoi de ces expériences-là et vous-même comme enseignant? Bien, un des objectifs du programme d'éducation internationale, maintenant ça s'appelle le programme d'éducation intermédiaire. Il y a toute une logistique au niveau de l'appellation, mais le mot international, c'est justement amener les jeunes à découvrir d'autres choses que mon petit milieu. Alors, moi, l'expérience, c'est « wow, ils voient d'autres choses ». Alors, nous, nos élèves sont allés à Boston, à Washington. Là, cette année, secondaire 4, ils vont à Toronto. Audrey-Anne est rentrée au PEI en 2e secondaire. Elle était au régulier en secondaire 1, je lui enseignais. Mais en secondaire 1, depuis 5 ans, ils vont à Tadoussac, c'est l'école de la mer. Donc là, à cet endroit-là aussi, connaissance d'un milieu, mais vu d'un autre œil. Puis après ça, on fait des liens avec ce qu'on appelle les aires d'interaction, qui sont des domaines comme les domaines généraux de formation au régulier au ministère de l'Éducation. Mais ces aires d'interaction permettent aux élèves de regarder des mathématiques, du français, de l'anglais, de la géographie, mais sous un autre œil. On fait des mathématiques en se questionnant sur l'écologie, sur l'ingéniosité humaine, sur les conséquences sur la santé des gens. Donc, lorsqu'on fait des voyages comme ça, on demande aux jeunes de faire une rétroaction puis retravailler les aires d'interaction et le profil de l'apprenant aussi. Audrey-Anne, est-ce que tu es inscrite au cégep l'an prochain? Oui. En quoi? En sciences naturelles. Pour faire quoi, ultimement? J'aimerais ça devenir médecin. Médecin, donc Oui, en c'est une médecine. grosse commande. Toi, Oui. de ton côté, Mathilde? Je ne suis pas encore inscrite au cégep, comme je suis en secondaire 4, mais je m'enligne pour aller faire sciences naturelles aussi. Par contre, je ne suis pas sûre après ça où est-ce que je vais aller. Je me laisse le plus de portes ouvertes. C'est pour ça qu'il y a un an de différence. C'est ça, elle est là, l'année de réflexion, parce que c'est difficile de demander aujourd'hui, Mme Chevalier, c'est difficile de demander aujourd'hui à nos jeunes de se brancher de bonne heure. Bien sûr. On lui met de la pression pour dire, bien là, il faudrait que tu décides, puis il faudrait que... Bon. Sauf que c'est difficile de demander à des jeunes de 14, 15, 16 ans de tout de suite là, s'orienter là, pour le collège, puis là, s'inscrire, puis parfois il y a des programmes qui sont contingentés, puis ainsi de suite. Donc, ça aussi, en soi, c'est demandant pour l'élève. Oui, puis ça augmente beaucoup leur stress, leur anxiété. Là, présentement, ils font leur inscription. D'ailleurs, j'ai eu des discussions. Là, Madame, est-ce que je dois prendre chimie, physique? Ça va-tu baisser? Si ma moyenne est moins forte, je vais-tu pouvoir rentrer au cégep? C'est beaucoup de stress pour les jeunes là. En 4e secondaire, il faut qu'ils décident. C'est difficile. Mais là, le prochain stress, c'est l'organisation du colloque. Oui, bien, en fait, on est dedans en ce moment, mais à date, ça se passe bien. On n'a pas eu de problème. Puis le secrétariat de la CBIC aussi qui nous aide beaucoup. Donc, c'est quand même bien géré. Ça se passe bien. Et là, qui va gérer l'équipe de bénévoles? Là? Bon, ça part d'en haut, mais après ça... ça va être moi qui va être là cette journée-là. As-tu des chefs d'équipe? Oui, c'est tout prévu. Les gens qui vont être aux différents endroits, par exemple, je vais avoir des élèves qui vont être dans le stationnement pour s'assurer que tout fonctionne bien. Bien, il y en a un à qui je vais donner un walkie-talkie. Moi aussi, je vais en avoir un. Donc, s'il y a un problème, il va pouvoir communiquer avec moi, qui va s'arranger pour que tout fonctionne bien. Et là, s'il arrive des imprévus, parce que là, c'est beau le plan de match, mais il peut y avoir des imprévus. Bien, c'est sûr qu'il y a moi qui ne s'attribue pas de tâches, qui peut aller dépanner s'il y a un problème. On va aussi avoir des enseignants sur place, M. Bédard, qui ne participe pas aux ateliers, qui, s'il y a un problème, va pouvoir dépanner. Et on a un peu plus de bénévoles que nécessaire, donc on devrait s'en sortir. Donc, important colloque le vendredi 28 mars à l'école polyvalente Marcel Landry à Iberville. 750 personnes d'un peu partout au Québec et ailleurs qui sont attendues pour parler de ce programme d'éducation internationale qui maintenant s'appelle
de programmes d'éducation intermédiaire. Bon, on aime ça, les changements de oui. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y a quelques semaines, on vous a présenté ici même en entrevue des trousses pour économiser de l'eau potable. Je vous rappelle qu'il y a 1000 ensembles qui sont disponibles, notamment à l'Hôtel de Ville, bâtiments municipaux, dans les 3 bibliothèques municipales. Vous pouvez obtenir des équipements que vous pouvez mettre notamment dans la salle de bain, pommes de douche, là, des trucs comme ça. À rabais, là, ça coûte vraiment, mais vraiment pas cher. C'est probablement moins de 50 même du prix régulier. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Je vous rappelle également qu'à tous les dimanches matin, 9h30, en direct au Câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Et pour acheter vos livrets, vous pouvez le faire jusqu'au dimanche matin, 9h30. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu et de Rouville. Pour nous contacter, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu, 145 rue Richelieu, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, tv@hr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées en format YouTube, donc disponible pour vos appareils Apple notamment. Et on vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain.